Les sujets qui sont retrouvés le plus souvent sont les sujets concernant mon accident que j'ai eu et après lequel j'ai eu un bras en écharpe, et surtout aussi mon expérience au sein d'une entreprise d'élevage de crocodiles, qui a été une entreprise créée au Vietnam et qui a intéressé pas mal les jurys parce que c'est pour son originalité, je pense, principalement. Son actualité aussi, parce qu'il y avait aussi des faits d'actualité concernant LVMH et Hermès qui ont eu lieu pendant ces moments-là. Donc voilà, mon accident de moto au Vietnam et les crocodiles, et évidemment mon projet professionnel qui est une création qui est en fait ma volonté de créer une entreprise. Et voilà, 3 sujets qui sont retrouvés de manière assez récurrente, et voilà, ajouter à ça quelques petites questions plus pointues. Il y a un jury de 3 personnes, une femme et 2 hommes, dont un avocat qui s'appuyait aussi qui aimait bien taquiner un peu sur mon expérience juridique, qui n'est pas forcément une grande réussite chez moi. Voilà, et puis un responsable en communication, et ils ont fait quelque chose d'ailleurs d'assez imprévu. Ils ont retourné à la fin de l'entretien, ils ont retourné les rôles, c'est-à-dire que je devais leur poser des questions. Et c'est pour ça, heureusement, que j'étais bien au courant au moment où ils se présentaient, de bien écouter ce qu'ils avaient à dire, chaque mot d'ailleurs, chaque morceau de leur présentation, pour essayer de rebondir dessus en fin d'entretien. Et là-dessus, je pense avoir sauvé les meubles. Je n'ai pas été très brillant, mais voilà. Ils m'ont demandé si j'étais au courant que faire un stage de plus de 2 mois dans un cabinet d'avocat, alors que j'étais diplômé, j'étais même pas encore diplômé Bac+2 à SAS, était un travail illégal. Donc pour moi qui ai fait un stage d'1 an et demi dans un cabinet d'avocat, j'étais un peu déstabilisé au niveau de ma réponse. Mais voilà, je pense que c'est une question que je me souviendrai un bout de temps, parce que j'ai dû rebondir assez in extremis. Mais bon, je pense que je suis pas mal sorti, je pense. Allez-y détendu, ça sert à rien de vouloir négocier de vouloir maîtriser tous les sujets, toutes les questions possibles. Je pense qu'il y a un moment où il faut une certaine sincérité, pas être impulsif, mais répondre sincèrement de manière naturelle. Et à partir de là, ils sentiront votre motivation, si elle est sérieuse, ils sentiront très bien votre motivation, et savoir d'où on vient et où est-ce qu'on va, c'est très important. Je pense qu'on aura une personne qui vous interroge sur votre passé, et surtout dans l'avenir que vous pouvez avoir dans une école donnée. Et voilà, il faut absolument être naturel et ne pas être une sorte de robot qui a préparé toutes ces questions, et structurer ces questions, parce que parfois on a un peu tendance à, justement, quand on a préparé une question, à foncer dans une réponse prédéfinie, et essayer de répondre de manière assez synthétiquement mais ordonnée.